Hello les amis, c'est Neoplane in Tatagabox. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo présentation de console. Et ouais, c'est vrai, j'avais dit dans ma chaîne YouTube quand j'avais présenté ma chaîne et dans les vidéos suivantes que je ferais des vidéos présentation de console. J'en avais fait qu'une pour le moment et je me suis dit c'est le moment d'en faire une autre parce que bah mine de rien, j'ai fait beaucoup de rentrées et finalement les consoles passaient un peu à la trappe. Donc je me suis dit, allez, il faut que je me relance pour mettre en place des présentations de consoles de manière plus régulière. Parce que c'est vrai que les rentrées, c'est bien beau, mais il faut aussi que je me tienne à mes engagements de départ et que je présente les consoles que je voulais vous présenter en tout cas. Donc il s'agit de ma deuxième vidéo présentation de console. C'est une console qui est plus connue que la première, mais qui reste tout de même une console qui a été un petit peu oubliée avec le temps. Elle est beaucoup plus récente quand même que celle que je vous ai montrée en premier. Elle est aussi d'une autre marque, donc un autre constructeur. Elle est plus toute jeune, mais elle n'est pas encore classée vieille, hein. Elle est un peu entre deux. On est dans le rétro, néo. Mais en tout cas, sa technologie, une partie de sa technologie en tout cas, fait qu'elle est assez avancée pour son temps. Et une autre partie de sa technologie fait qu'elle reste un petit peu ancienne, si je puis dire. Mais de nos jours, c'est vrai que maintenant, elle est un peu vieillissante. Mais je trouve que son style est très particulier, mais aussi unique. Et il s'agit d'un constructeur que tout le monde adore de nos jours, qui a fait largement ses preuves. Peut-être pas peut-être pas dans ce domaine-là parce qu'il s'agit d'une console portable. Je pense que certains me voient venir. Il s'agit d'une console PlayStation. Il s'agit de la PlayStation, pas n'importe laquelle, la PlayStation portable, mais c'est la PSP Go. Voilà. Donc en fait, cette console qui succède en fait tout simplement à la PSP première du nom et la PSP Street également. Voilà, avec sa boîte qui est forcément beaucoup plus petite que l'autre parce que bah, la PSP originale était beaucoup plus grosse que ça. Donc il y avait une volonté de réduire la taille de la console. Ils ont essayé ce design, mais c'est vrai que on peut parler de cette console très longuement parce que bon, il y a beaucoup de choses à redire dessus, autant dans le positif que dans le négatif. Mais en tout cas, pour la console en elle-même, effectivement, quand on l'a en main, eh ben, elle tient en main finalement, sans mauvais jeu de mots, mais elle est toute petite, quoi. Elle fait vraiment, elle est encore plus petite qu'une DS, ou même enfin, à peine plus grande, je dirais, au niveau de la taille d'écran qu'une Game Boy SP. Donc franchement, c'est en ça que c'était assez inattendu de la part de PlayStation. Il faut noter quand même que cette console est sortie en 2009. Donc ça fait déjà 20, 10, 13, 14 ans quand même. On va entamer la 15e année. 14 ans que cette console est sortie fin 2009. J'arrondirais presque à 2010. Mais elle commence à avoir de l'âge, effectivement. Alors, sinon, au niveau du design et de ses caractéristiques, il faut avouer quand même que, bon, elle a un écran qui est assez petit. Ils ont plus ou moins récupéré la technologie des écrans de consoles PSP antérieures. Donc finalement, à ce niveau-là, elle n'avait pas trop d'évolution. Seule chose que moi j'adore sur cette console, finalement, c'est ça. Je trouve, c'est tout bête, hein, mais c'est vraiment super stylé d'avoir un clavier coulissant. Voilà, en plus, elle s'allume toute seule quand on coulisse, on n'a même pas besoin de cliquer sur le bouton. Donc bon, il y avait quelques petites choses comme ça qui étaient très sympas. Moi, je trouve que le fait que ça se coulisse, c'était vraiment sympa avec une petite horloge. Et ça, pour ceux qui se rappellent un petit peu de l'époque Sony
à ce moment-là, 2009, c'était le moment où ils sortaient tous les téléphones coulissants avec les Xperia Z1, etc. Sans vouloir trop dériver des consoles. En fait, Sony a voulu intégrer la technologie de leur téléphone à leur console. Ils se sont dit pourquoi pas, ça marche dans les téléphones, alors pourquoi pas essayer de mettre ça en place dans nos consoles. Et effectivement, c'était un peu risqué, mais en soi, c'est vrai que quand on regarde, quand la console est fermée comme ça, on peut se dire que c'est quelque chose qu'on peut facilement mettre dans la poche, beaucoup plus facilement que la PSP première du nom. Effectivement, cette console-là, on peut plus facilement la transporter et elle est, bah, du coup, vous pouvez l'emmener partout, quoi. Même si déjà la PSP était pas forcément hyper grande, mais déjà peut-être un peu trop grande pour être dans une poche. Mais ça, c'est format téléphone de l'époque, les mêmes plus petites à la limite qu'un téléphone de nos jours. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui pouvait être facilement transportable et je pense que Sony a vraiment voulu mettre le point là-dessus. Console ergonomique, mais en même temps qui est très fonctionnelle du fait que ben, vous avez tout le clavier en dessous. Mais c'est exactement comme le téléphone Xperia. Je vous inviterai à regarder les photos des Xperia Z1 d'époque. C'est vrai que c'était vraiment leur devise à ce moment-là, en tout cas, du constructeur Sony. Et il faut admettre que bon, ça pouvait être une super solution pour la jouabilité et pour l'ergonomie. Ceci dit, maintenant on va attaquer au niveau du style. Franchement, moi je la trouve magnifique, comme j'ai dit. Mais bon, voilà. Et puis ils ont soigné le design, hein, honnêtement, avec les petites gâchettes un peu chromées, argentées, enfin comme on veut. Mais, mais ça reste quand même sensiblement, voilà, on va attaquer les points plutôt négatifs. Bon, ça, c'est la même horloge aussi que à l'époque sur les Sony quand ils étaient fermés. Vous regarderez, hein, je vous laisserai le plaisir de rechercher ça. Mais c'était vraiment l'horloge sur les téléphones, quoi. Ils ont vraiment récupéré la technologie. Donc bref, au niveau des points négatifs maintenant, euh, que dire? Il y en a malheureusement beaucoup. Sony a misé sur l'aspect ergonomique, cependant ils n'ont pas du tout mis la même, enfin c'est pas du tout la même disposition que sur la PSP originale. Donc même si c'est vrai que cette console de 2009 a une avancée technologique au niveau de l'écran coulissant, au niveau de l'ergonomie pour jouer, il faut admettre quand même que le joystick ici, à côté de la flèche directionnelle, c'est un petit peu compliqué. Même si en soi on n'utilise pas généralement les deux en même temps, niveau ergonomie, c'est vrai que quand on vient poser le doigt ici, on est quand même vachement loin sur le joystick, on est quand même vachement loin et le pouce est vachement tendu, quoi. Donc au niveau ergonomie, là déjà on n'est pas top. Je trouve. En tout cas, ça c'est mon avis perso. Mais je pense que je ne suis pas le seul à le penser. Ensuite, bon, la disposition des touches croix, carré, rond, triangle, je trouve que ça va. Tant qu'on est sur les deux parties-là, je trouve que ça va. Mais après, il faut aussi parler des fonctionnalités qui ont été ajoutées sur cette console. Finalement, elle reprend la plupart des fonctionnalités de la PSP originale. Elle ne fait rien de plus, pas de choses réellement révolutionnaires. Elle a le Wi-Fi, euh, voilà, sans plus. Elle a effectivement un micro ici, mais qui pour le coup n'a que peu d'utilité. Euh, pour le moins peu d'utilité, voire pas du tout, parce que, sauf erreur de ma part, il y a très peu de jeux qui utilisent le micro. Euh, Ensuite, que dire de plus? Effectivement, les technologies de la PSP reprises pour cette console, ben ça bloque un petit peu.
parce que au niveau argument de vente, il faut réussir à plébisciter la chose. Euh, Parce que mine de rien, bah, on a un écran plus petit. Donc, qui dit écran plus petit, dit moins de confort visuel. Même si l'écran reste tout de même de bonne qualité. euh, bon, on a l'interface, là ça a été modifié, mais on a l'interface de la PSP antérieure, donc rien de nouveau au niveau de l'interface. Euh, Seule chose réellement nouvelle, on a le Bluetooth dessus, voilà, pour essayer d'avoir des choses au niveau connectivité un peu plus révolutionnaires que l'ancienne. Mais sinon, voilà, au niveau du confort écran, on n'y est pas par rapport à l'ancienne. Au niveau de l'ergonomie, si on joue avec le joystick, je trouve que c'est un peu limite. Ça peut être limite même inconfortable à long terme. Et niveau surtout fonctionnalité, parce que mine de rien, voilà, vous avez bien vu la console. La PSP antérieure, nous pouvions utiliser, vous savez très bien, les jeux en UMD, en jeu physique. On mettait le CD dans l'encoche et on pouvait jouer. Ici, eh ben, il n'y a pas d'encoche. C'est une console qui est 100% numérique. Donc le souci, c'est qu'en 2009, l'avancée technologique est telle que le 100% numérique n'y est pas. On n'est pas encore à jour, on n'est pas encore au top de la technologie. Internet commence à se développer, mais on n'est encore pas à un assez bon niveau pour avoir accès à, enfin, faire des choses bien. Tout le monde n'est pas sur Internet, la connectivité, tout le monde n'en a pas forcément non plus de tip top. Enfin, c'était vraiment pas le génial à l'époque. Donc c'est vrai que cette console 100% numérique, ça freine quand même. C'était un pari hein, de chez Sony. Voilà, ils ont essayé. Il fallait qu'il y en ait un premier qui passe le pas. Et Sony l'a fait avec beaucoup d'audace, non seulement au niveau du style, et en plus au niveau fonctionnalité, de vouloir essayer de faire du 100% numérique. Bien sûr, ça aurait réduit leur coût de production, parce que qui dit 100% numérique dit moins de production du MD, mais malheureusement, ben, c'était vraiment pas la bonne période. Sony s'y est cassé les dents. Il y a eu très peu de ventes de cette console. Et il y a aussi un argument là-dedans qui rentre en compte, c'est que son prix de vente était de 250 euros. En 2009, 250 euros pour une console portable, c'est énorme, c'est juste énorme. Parce que voilà, autre argument commercial qui fait que ça ne joue pas en sa faveur, Sony a fait le choix de laisser en même temps se vendre les PSP euh, qui utilisent les supports logiciels, enfin les supports UMD. Donc forcément, les gens qui ont le choix entre celle-ci où il faut encore après acheter les jeux sur le PlayStation Store, qui était en essor, hein, qui était en développement de mieux en mieux, hein. Ils arrivaient à quelque chose qui devenait très sympathique, mais pour l'époque qui était encore trop prématuré, je pense, d'où le fait que ça se vendait moins. Mais forcément, en proposant une console à un prix au rabais et celle-ci bah, qui tapait à 250 euros, bah forcément les gens avaient plus tendance à aller sur la console PSP normale et puis se dire tant qu'à faire, je rachète un jeu à côté et au pire des cas, j'arrive à peine au prix de celle-ci et au moins j'ai un jeu et le jeu il m'appartient quoi, il est en physique. Donc le choix était réellement vite fait, hein. C'était vraiment pour les mordus de PlayStation et de Sony que cette console a fonctionné, enfin que les gens ont voulu l'acheter. Mais sinon, ni plus ni moins, elle n'avait pas d'intérêt puisqu'elle proposait même pas de contenu additionnel. Elle proposait vraiment que les jeux
de PSP. Donc autrement dit, si vous aviez déjà une PSP avec les jeux en UMD, il n'y avait vraiment aucun intérêt à acheter celle-ci, puisque ben, vous auriez pu avoir les mêmes jeux, et encore, comme c'est du digital, et ben forcément, il aurait fallu racheter les jeux. Donc vous aviez déjà les jeux, mais vous auriez dû les racheter exactement le même jeu sur le store pour pouvoir jouer. Donc c'était vraiment, vraiment très mal vu. Et forcément, bah, pour la vente, c'était un argument de vente qui était bah, totalement en la défaveur de cette très belle console, hein. Franchement, moi je kiffe le design, hein. C'est vrai qu'au niveau design, je trouve ils ont fait une très belle machine, mais au niveau fonctionnalité, c'est vrai que je pense qu'ils sont allés droit dans le mur du fait de tous ces aspects, le prix, le choix de... Puis même au niveau communication, je pense que ils sont pas vraiment allés au bout de leur idée. Parce que ben voilà, ils ont bien vu que finalement dès le départ, elle n'avait pas eu le même succès que la PSP au niveau des ventes et ben ceci s'est traduit par un arrêt de production dès 2011, donc à peine 2 ans de vie et c'était très court en fait pour PlayStation parce que ben pendant ce temps-là ils avaient déjà écoulé beaucoup plus de stock de PSP. Donc voilà, c'est vraiment une console qui a été malgré elle, malgré son design très sympa et futuriste et ergonomique, c'était bien malgré elle une console qui a fait une une grande défaveur à Sony, si on peut dire ça comme ça, et qui a fait une grande frayeur, mais au moins ça a été un test. Ils ont fait le test, malheureusement je pense que ça a plus fini en crash test, hein, parce que, bah, comme dit, hein, le peu de ventes qu'il y a eu, le peu de... Il y avait trop de choses qui n'allaient pas en fait pour que ça puisse fonctionner. En même temps vendre la PSP normale pour laisser le choix aux joueurs, mais en même temps l'autre était bien moins cher. Donc c'est vrai qu'il y avait vraiment rien en sa faveur, hormis la taille de l'écran, bah, pareil plus petit. Donc hormis vraiment si on était amoureux du design de téléphone pliant et que on voulait la même technologie que sur les téléphones Xperia de l'époque, il n'y avait vraiment aucun intérêt à acheter cette console, sauf si on n'avait pas acheté la PSP première du nom, et à ce moment-là, on l'achetait, et puis bon, on se faisait plaisir en achetant les jeux sur Play Store, mais c'est vrai que à l'époque, les gens étaient très attachés aux jeux physiques, et je les comprends parce que suffit qu'il y ait un bug, ce qui arrivait souvent à l'époque, hein, qu'il y ait un bug ou que la console bah, finalement finisse par être HS pour X ou Y raison, hein. À l'époque, les comptes PlayStation Network, etc., ça commençait à venir, mais c'était encore pas tout à fait au point. De nos jours, on a une console qui lâche, et ben on reprend juste le compte, on arrive à récupérer nos contenus, mais et encore que peut-être pas toutes nos sauvegardes selon si on les a mis sur le compte ou pas. Mais encore aujourd'hui, ça peut être encore compliqué. Mais alors à l'époque, pensez-y, en 2009, c'est vrai que bon, les comptes n'étaient pas tous enfin, aussi développés et aussi bien au niveau du cloud. Donc forcément, on avait une chance sur deux de récupérer la moitié ou quasi rien finalement des jeux qu'on avait sur cette console si en plus on oubliait le mot de passe ou quoi et qu'on n'arrivait pas à le retrouver parce qu'on n'avait pas tous les moyens de mémorisation dans les téléphones, etc. comme on a aujourd'hui. Et ben, on était bien coincé et ben, on perdait tous nos achats finalement qu'on avait fait sur cette console. Donc c'est vrai que c'était un peu un risque à prendre et une perte d'argent bah, si jamais on n'arrivait pas à récupérer nos jeux. Et puis si un jour l'envie nous passait de jouer à cette console, et ben les jeux c'est pareil. C'est en ça que les personnes, je pense, n'ont pas non plus penché sur cette console parce que bah, finalement les jeux un jour on se dit on les a finis, on les a fait, et ben, on n'a pas le libre choix de les revendre derrière. On est obligé de les garder dans la console. Ils sont à vie dans la console. Tandis que si vous achetiez votre PSP normal, que vous achetiez votre jeu, vous finissez votre jeu, et ben vous pouviez le vendre. Parce que c'était un jeu en physique. Je pense que ben ça, c'est aussi
comme je l'ai plus ou moins mentionné auparavant, c'est un argument qui a fait que cette console n'a sûrement pas bien fonctionné au niveau des ventes. En tout cas, voilà, c'était un plaisir de vous présenter cette magnifique petite pépite, moi je trouve, hein, qui avait une avancée technologique sur le digital parce que aujourd'hui, bah, quand on voit Xbox, quand on voit PlayStation, eh ben on y est. L'ère du digital est en train d'arriver à grands pas, bien malgré nous, parce que moi non plus, je ne suis pas du tout pour le digital. Je suis à fond pour le physique parce que ben effectivement, le digital, on n'est jamais maître réellement de. Enfin moi je trouve, on n'est jamais réellement maître de ce qu'on a. Donc voilà, elle était assez avant-gardiste à ce niveau-là. 100% digital. J'ai la chance d'avoir quelques jeux dessus pour jouer. Mais voilà, un jour si elle me lâche, sur celle-ci en plus je n'ai même pas de compte PSN. Donc si elle me lâche un jour, c'est vraiment sur la console, sur les 16 Go de la console, parce qu'elle a 16 Go quand même, donc on peut en mettre. Mais voilà, c'est même pas synchronisé un compte. Donc si un jour celle-là elle est cassée ou elle tombe en panne, et ben les jeux qui sont dessus, ciao. Donc c'est en ça que c'est un peu compliqué le digital et que moi je préfère toujours avoir mon vieux disque, ma vieille cassette, ma vieille disquette pour pouvoir faire une partie quand je le veux. Et si un jour j'en ai marre de ce jeu, je le revends. Et voilà, c'est vrai que c'est en ça que je suis contre le digital. Mais bon, malheureusement, les années à venir vont être, je pense, encore pires. On y va de plus en plus et voilà, je pense qu'on n'aura pas vraiment le choix. Donc bon, bah voilà, il faudra faire avec. Mais en tout cas, cette console en 2009 avait déjà fait un premier jet sur le tout digital et malgré son échec, et ben on voit qu'elle a quand même enfin, elle a quand même fait une avancée puisque de nos jours, eh ben, on y vient quand même. Donc, elle a entamé une génération. Ça a été la première d'une génération de consoles actuelles et sûrement futures de digital. Donc, sauf erreur de ma part, effectivement, il n'y en avait pas eu avant elle. Donc, PlayStation avait pris le risque. Ils s'y sont frottés et malheureusement ont eu un échec. Mais en tout cas, on ne peut pas leur enlever le fait qu'ils ont eu le mérite d'essayer. Et si on enlève à ça que c'est totalement digital, c'est vrai que moi je trouve que c'est une belle console. Voilà. Au risque de me répéter, mais c'est vrai que c'est une console qui me fait quand même kiffer. Mais en tout cas, c'est quand même à avoir dans la collection, moi je trouve, parce que ça fait partie de l'histoire de Sony. Et mine de rien, eh ben, c'est pas une console qu'on trouve à tous les coins de rue. Et il faut commencer à se dire de l'acheter prochainement si vous la voulez, parce que les prix sont en train de grimper forcément. Qui dit peu de ventes dit plus rare. Qui dit plus rare dit cote qui est en train de grimper. Donc si vous la voulez les amis, faites attention parce que à mon avis ça va grimper d'ici peu de temps. Et puis bon bah en plus moi je l'ai et elle n'est même pas tout à fait complète, mais il y a en plus pas mal de choses à avoir dedans. Il y a un CD d'installation, etc. Donc forcément faites attention au fait que ce soit bien complet. Mais bon, après déjà si vous l'avez, franchement, moi je pense qu'il faut la conserver parce que c'est un petit bout d'histoire cette chose-là. Euh, voilà, c'est la dernière PSP, hein, vraiment PSP, donc c'est pour moi une belle fin en tant que design. Voilà, sur ce les amis, je suis content de vous avoir présenté cette belle machine, belle console en tout cas moi je trouve. Et ben sur ce, je vous ferai une prochaine vidéo, je pense, sur une Xbox. Soit rentrée, et enfin en tout cas présentation de console, ce sera une Xbox, pas n'importe laquelle, et franchement je pense que ça va en faire kiffer plus d'un. Et sinon je ferai une petite vidéo de rentrée, il y aura vraiment pas énormément de super choses, il y aura plein de petites choses, mais pas de super choses. Voilà. Donc sur ce les amis, c'était Neoplane in Tataga Box. Merci encore de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Bye.